Un gros bonjour. On accueille le cours 8. On célèbre son existence, son passage dans notre vie. Dans la dernière vidéo, la vidéo du cours 7, on avait appris les rouages de la loi des sinus. Et tranquillement, on avait découvert grâce à ça la mesure d'un côté. Aujourd'hui, la loi des sinus, à l'envers, va nous permettre de trouver la mesure d'un angle. On n'aura pas le choix, on va être amené à ça. Un peu comme un enfant que sa mère tire par le bras. Viens-t'en, on s'en va par ici. Mais là, ici, on n'aura pas le choix, on va découvrir la mesure d'un angle. D'ailleurs, ici, j'ai une mesure d'angle et deux mesures de côté, donc c'est un peu injuste. On va rééquilibrer les choses. La quatrième information sera, on n'a pas le choix, au risque de me répéter, une mesure d'angle. Donc, pour faire ça, pour trouver la mesure de notre angle, on va être obligé de faire sin moins 1. Alors voilà, il faut parfois faire sin moins 1 pour trouver la quatrième information, la mesure de l'angle. Donc, au lieu d'écrire A sur sin de A égale B sur sin de B égale C sur sin de C, je vais écrire 11 sur sin de 120 égale B sur sin de B égale 5 sur sin de C. Ça ne change pas. C'est la bonne vieille loi des sinus. Donc, maintenant, 11 sur sin de 120, B sur sin de B, 5 sur sin de C. On cherche le produit croisé. Où est-il? Dans le tiroir? Sous la nappe? Dans le lit? Non, non, le produit croisé, il est ici. Et pourquoi j'ai pris ces deux nuages rouges-là? Parce qu'à l'intérieur de ces nuages-là, j'ai 3 informations sur 4. Sin de C, on ne connaît pas, mais ça va être 5 fois sin de 120 divisé par 11. C'est d'ailleurs écrit, sin de C est égal à 5 fois sin de 120 divisé par 11. Faites attention à vos parenthèses quand vous tapez ça sur votre calculatrice. Ça dépend des modèles. On va trouver sin de C est égal à 0,3936, et là, il y a un paquet de chiffres après la virgule, je ne les écris pas tous. Bien sûr, la mesure de l'angle C n'est pas 0,3936 degrés. C'est le sinus de l'angle. Donc, je vais faire sin moins 1. C'est même écrit, il faut faire sin moins 1. Et regardez la belle écriture. La mesure de l'angle C est égale au sinus moins 1 de 0,3936, avec les petits points en plus. Et on va trouver tranquillement que la mesure de l'angle C, c'est 23 environ, 18 degrés. Et là, ça pourrait être la fin de la vidéo. On pourrait se dire, ah, c'est donc bien facile. Sauf que non. Malheureusement, je vais vous garder avec moi. Pas en prison, j'espère que vous êtes libre de m'écouter, mais vous êtes avec moi pour quelques minutes encore parce qu'il y a un piège important pour la loi des sinus. Je vais vous demander d'écrire cette phrase-là tranquillement et je vais l'expliquer de mon mieux ensuite. Lorsqu'on fait sin moins 1 pour trouver la mesure d'un angle, il faut soustraire la réponse de 180 degrés lorsqu'on cherche la mesure d'un angle obtus. Oui, si on cherche la mesure d'un angle obtus, il faut faire 180 degrés moins la réponse. OK, voici un exemple qui va me permettre de mieux l'expliquer. Supposons qu'il n'y a pas de dessin, que c'est froid, distant. Vous recevez un texto, et là, il y a des informations banales. Encore une fois, pas de dessin. Je vous donne la mesure de l'angle C, 12,45 degrés. La mesure C est égale à 2 cm et la mesure B, 6 cm. Et là, vous naïvement, vous commencez et vous écrivez la loi des sinus. Et vous vous mettez à remplacer, les bonnes informations vont apparaître. Donc, A sur sin de A est égal à 6 sur sin de B, qui est égal à 2 sur sin de 12,45. Et vous pensez que tout va bien. Mais attention, il y a des pièges. Ici, tiens, on va bien le voir, sin de B, je vais même faire mon petit nuage, il est bleu, voilà, on lui dit bonjour, il y a une drôle de forme. On va trouver que sin de B est égal à 6 fois sin de 12,45 divisé par 2. C'est écrit ici d'ailleurs. Et là, lorsque vous faites ça plein de bonnes intentions, avec une bonne foi, votre calculatrice vous répond environ 0,6468. Pas de problème, vous faites donc sin moins 1 de ceci,
sin moins 1 de 0,6468, ce qui donne environ 40 degrés. Et là, malheur et triple malheur. Vous finissez par recevoir une image, un dessin. Puis le triangle dont il était question ici, c'était plutôt lui. Là, je vous annonce, il n'y a pas de mauvaise foi de ma part. J'ai vraiment fait dessiner un triangle à l'échelle. 2 cm, 6 cm, un minuscule angle de 12,45 degrés. Et vous allez être obligé d'être d'accord avec moi que si ça, la mesure de l'angle B, est égale à 40 degrés, je suis le Père Noël. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, 40 degrés n'est pas bon. Ça ne fonctionne pas. C'est ça le piège de la loi des sines. C'est que lorsque vous faites sin moins 1 pour trouver la mesure d'un angle, si l'angle est obtus, bien, il va falloir faire 180 degrés moins votre réponse. Donc ici, ça fait 180 degrés moins 40, ce qui fait 140 degrés. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans notre cercle trigonométrique, qu'on a vu dans la vidéo du cours 6, on a vu quelque chose de spécial avec le sinus. Lorsque j'écris ceci, sin de B, ici, sin de B est égal à 0,6468. Bien, on a vu dans la vidéo du cours 6 que le sinus, on pouvait l'associer à la coordonnée Y dans un cercle trigonométrique. Et regardez ici, avec un angle de 40 degrés sur le cercle trigonométrique, c'est vrai que la coordonnée Y, ici, elle est de 0,6468. Ce qu'on ne connaît pas, c'est la valeur de X, la coordonnée X, mais ce n'est pas grave, parce que c'est le sinus qui m'intéresse. D'ailleurs, on est dans la loi des sinus, puis le sinus est associé avec la coordonnée Y. Et c'est vrai, encore une fois, lorsqu'il y a un angle de 40 degrés, la coordonnée Y, c'est 0,6468. Sauf qu'il y en a un autre angle qui a la même coordonnée Y. Et cet angle-là, tiens donc, que c'est drôle, c'est le même angle, il y a la même mesure de 140 degrés. Regardez à 140 degrés, qu'est-ce qui se passe? Après avoir tourné de 140 degrés sur le cercle trigonométrique, on va avoir la même ordonnée. C'est pour ça que le Y ici, 0,6468, il est le même. Si j'ai la même ordonnée, j'ai donc le même, c'est quoi le mot du jour? Le même sinus, qui est la coordonnée Y. Évidemment, l'abscisse, la coordonnée X, n'est pas la même. C'est pour ça qu'ici, j'écris X1 et ici, j'écris X2. On n'a pas la même abscisse. Mais à 40 degrés et à 140 degrés, on a le même sinus. Bien, c'est pour ça qu'il y a comme deux triangles possibles. D'ailleurs, le voici le triangle qui était associé avec la mesure de 40 degrés. Encore une fois, les mesures sont à l'échelle. 2 cm, 6 cm, 12,45 degrés. Et là, ici, je peux le croire, je peux l'acheter que j'ai un angle de 40 degrés ici. C'est de toute beauté. Donc, il y a comme deux triangles possibles. Ce triangle-là, avec un angle aigu en B, et ce triangle-là, avec un angle obtus en B. Si c'est un angle aigu, il n'y a pas de problème. On fait sin moins 1 et on trouve la réponse, 40 degrés. Mais si c'est un angle obtus, il faut faire 180 moins la réponse, et là, ça donne 140 degrés. J'espère que vous avez été fortement stimulé par la vidéo. C'était le piège de la loi des sines. C'était aussi pour vous servir le CALAR pour le Collège Sainte-Anne. Bonne journée.